il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Ça marche maintenant, ça marche maintenant. Ça me coupe l'appétit. Les grains de chia, là. Que vous m'avez montré, elle est fruits bien le yaourt, là. Ça fait ici maintenant. Depuis maintenant. Ça commence. Vous n'allez plus vous moquer de moi pour dire Tania qui est enceinte. Ça va plus marcher, moi. Donc, normalement, on sent. Normalement. C'est la pagaille généralisée. Arrêtez, je vais dire à la Côte d'Ivoire que la personne que vous avez arrêtée là, la personne que vous avez arrêtée là, c'est quelqu'un qui est sous notre protection ou pas? Le Togo devait le dire ou pas? Le Togo, non, le Togo n'a pas à le dire. En fait, le Togo n'a pas le dire parce que n'a plus, du moment où la personne se retrouve sur le territoire en tout cas d'un autre État, le pays qui l'accueillait n'a plus rien à dire dans ça. C'est normalement aux autorités donc compétentes ivoiriennes de faire le nécessaire ou contacter les autorités et se rendre compte que la personne est réfugiée au Togo et voilà. qu'il ne devait pas l'extrader. Mais le Togo, lui, n'a plus rien, n'a plus aucun droit sur la suite de la procédure. Exactement. Et en plus, pour ajouter quelque chose, même l'ONU, parce que son statut de réfugié, est-ce que c'est un statut de réfugié, par exemple, par rapport au HCR et tout? Donc, normalement, même les autorités aussi onusiennes. En fait, normalement, non, mais mon frère, même si c'est un statut de réfugié international, du moment où la Côte d'Ivoire décide de l'extrader, personne ne peut les retenir. C'est ça, et c'est ce qui est grave dans la situation. C'était passé devant le procureur, ils allaient savoir. Oui, c'est ce que je veux. Non, c'est là que je voulais arriver. Oui, c'est là je voulais arriver, puis tu as devancé. C'est pour te dire que si les autorités sont de mauvaise foi, peu importe ce que les autres, peu importe qu'il soit peu importe qu'il ait un statut international ou pas, du moment où l'État qui accueille est de mauvaise foi, bah ils vont le faire. C'est-à-dire que l'ONU peut dire quoi que ce soit, ils vont le faire. Mais si c'était passé donc par les juridictions, c'est-à-dire qu'ils ont respecté la procédure, c'est là que ça ne peut pas aboutir. Mais ils ont décidé de ne pas passer par cette voie-là, le faire directement parce qu'ils savent que ça va les bloquer. C'est ça. Donc, ça fait jeu, donc, en Côte d'Ivoire, actuellement, on a 3 problèmes diplomatiques. Avec le Mali, avec Mamadou Kassama, le Burkina, avec l'assassinat d'Alino, et le Bénin, si ça pète là, parce que le gars de Côte d'Ivoire, quelque chose de lui arrive, écoute, c'est pas que le gars quelque chose va lui arriver, que forcément il va. Écoute, on ne sera pas quelqu'un comme ça. C'est parce que la personne risque quand même de peine très grave au Bénin. C'est ça. Il a accusé de déstabilisation aussi. C'est ça, c'est 20 ans. Et des citations à la haine. Il faut pas qu'on rêve, hein. Il faut pas qu'on rêve. C'est 20 ans ferme, hein. Mais c'est 20 ans, ils vont nous donner. C'est ce que les avocats ils ont te dire. C'est sûr, hein. C'est 20 ans, hein. Il y a même pas terminé dessus. Hein. C'est 20 ans, et c'est grave. Vous avez vu le Togolais même qui a été arrêté en Mauritanie la fois passée, mais tout avec après un moment, bon, lui il a été. Mais ce n'est pas, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que même les accords entre les États prévoient même donc la procédure à suivre. Parce que l'autre même là, je pense que l'autre là aussi, il avait un statut de réfugié, hein, celui qui a été attrapé en Mauritanie là, Steve Biko. Oui, il avait un statut de réfugié. Steve Biko, l'Ivoirien là aussi là, il avait un statut, je crois qu'il avait un statut de réfugié parce qu'il était au Togo, je crois qu'il était dans le camp d'Avepozo. Et puis du camp d'Avepozo, il est parti lui en Mauritanie se chercher. Mais les gars font fi de ça, hein. On respecte pas vraiment les statuts des réfugiés. En tout cas, si tu es gênant pour pouvoir faire ça. C'est ça le problème. C'est des procédures que tu vas jamais voir en Europe. Tu vas jamais voir en Europe, c'est un pays surpassé, c'est loi de l'être humain. Mais sinon en Afrique là, on bafoue tout. Mais j'ai dit, même avec Steve Biko, là, je te dis, il avait un statut de réfugié, mais ils l'ont le cueilli comme ça, comme une mangue. Le ramener en Côte d'Ivoire. Si tu remarques, c'est le même modus operandi parce que Tibiko, il était dans un avion, dans un jet privé. Il faut savoir si le jet aussi était un jet de SAS parce que SAS, ils ont des flottes de jets privés. Tu vois, est-ce que c'est ça parce que... Je vais vous raconter une petite histoire. La fois passée en France, il y a un Tchétchène qui est considéré comme un terreau et donc qui a été placé en centre de rétention et après qui a été renvoyé dans son pays, la Tchétchénie. Dans ce pays, il risquait donc la peine de mort. Et qu'est-ce que le Conseil d'État a rendu comme décision en France? Le Conseil d'État oblige le ministère de l'Intérieur, qui a ramené le gars à Tchétchénie, de le faire revenir en France parce que ses droits ne seront pas respectés dans ce pays. J'ai dit, même pas une juridiction internationale, le Conseil d'État français. C'est qu'une juridiction française qui oblige Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, à faire revenir le monsieur en France. Voilà les pays qui respectent au moins le droit.
Voilà les pays. C'est-à-dire que si c'était en Côte d'Ivoire, on peut dire, c'est comme si le Conseil d'État ivoirien même oblige l'État ivoirien à ramener le journaliste qu'ils ont envoyé au Bénin en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'une juridiction ivoirienne le fera? Pas. C'est ça le souci. C'est ça. Et ça, nos États ne nous protègent pas du tout. Le statut de réfugié, c'est quelque chose parce qu'on sait que les droits de ces personnes-là sont fragiles. C'est pourquoi on a mis ces garde-fous pour les protéger. Mais nos États jouent avec leurs concitoyens et les citoyens des autres pays. C'est ce qui est mauvais. Sinon, depuis que la France, le Burkina réclamait Damiba au Togo, pourquoi Damiba n'est toujours pas envoyé au Burkina? Le Togo fait tout pour le garder. Essaie de terminer, on va écouter. Non, moi j'ai fini, quelqu'un me prend la parole, la personne peut y aller. Souley, tu es là? Est-ce qu'il est là? Souley, tu es là? Oui, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. On parle de le porte-parole du gouvernement. J'ai pas compris? Le porte-parole du gouvernement sur le cas du journaliste. Le cas du journaliste de Limois, là. Ah, ok. Le porte-parole du gouvernement a fait... Il faut aussi voir les commentaires, parce qu'on n'a pas besoin ici de certains individus qui sont... Regarde, baissent en injure, s'il vous plaît. Je vais la jeter même. S'il vous plaît. C'est important, parce qu'on a besoin de calme et puis de sérénité. Avant tout propos, je tenais à te saluer, à saluer tous mes frères et sœurs qui sont présents sur ce panel à leur grade, rang et qualité et protocole. Je salue ici mon frère Lyon, Catuche et mon très cher frère Nissan. Merci beaucoup à toi. Et tous ceux qui sont en bas, qui t'apportent. Merci beaucoup pour cette tribune-là qui nous permet de nous exprimer de façon concrète, objective et de façon transparente. Merci pour la communication, ton dévouement, ton implication, disponibilité dans le combat que nous menons. Merci également pour le don de soi, la ligne directrice que tu as tracée à travers le soutien indéfectible au président de l'AES, que j'ai cité ici, le capitaine Courage, le président Ibrahim Traoré, mon très cher neveu, et le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abouderman Tchani. Des hommes clairvoyants avec un leadership incontesté et incontestable des dignes filles d'Afrique qui sont en train de se battre pour une souveraineté vraie, concrète et retrouvée. Pas une dépendance que l'on va fêter avec le marche au pied, marche au pas. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use le sabot, ma marche pas. Donc c'est ça qu'on a entendu quand nous étions petits. Aujourd'hui, c'est le même narratif avec une indépendance qu'on va fêter bientôt dans les pays de la CEDEAO, où c'est les pays qui sont complètement vassalisés, accroupis, pour ne pas dire couchés, à plat ventistes. Après avoir dépeint un petit peu et chahuté, titillé mes frères et sœurs du RDR qui n'aiment pas nos sorties, quand ils voient ça à Toumbran, on les taxe de tout. Moi-même, je ne sais pas où les loger en matière politique. C'est quelqu'un de complètement, comment dirais-je, décalé de tout, loin de tout, et qui prend ses positions sans influence aucune. Et bon, on lui donne des partis politiques, tantôt il est PDCI, les jours pairs, tantôt les GPS, les jours impairs, et tantôt les PPAC, les jours fast, et tantôt il est, comment dirais-je, société civile contre le pouvoir, les jours néfastes. Donc, du coup, attends mon très cher frère. Et donc, j'aimerais ici buter sur votre thématique. Vraiment, merci beaucoup à Tatania. Nous trouvons que notre pays, d'abord la Côte d'Ivoire, à travers l'arrestation de notre regretté frère Alino Faso, la Côte d'Ivoire était un État faillou. La démonstration a été faite au niveau endogène et maintenant, du côté exogène, nous comprenons, nous voyons amplement que la Côte d'Ivoire est gérée par des amateurs, par des kidnappeurs, par des gens qui sont sans foi ni loi, par des brigands, par des gangsters, qui s'arrogent le droit de kidnapper les Ivoiriens à l'intérieur, qui sont victimes des accagoulés, qui sont victimes des rapts. On le voit, c'est le même modus operandi qu'a subi notre très cher frère Alino Faso. C'est sa femme qui, sur les réseaux sociaux, a annoncé au monde que son mari
a été kidnappée et elle n'a plus revu son mari jusqu'à ce que ces barbares, ces criminels et assassins ont ôté la vie à l'Union Faso. Saluons ici les Burkinabés dignes, le pays des hommes intègres qui sont sortis comme un seul homme pour dénoncer une fois de plus les pratiques abjectes, grotesques, immondes, innommables du régime de Ouattara. Et donc, ils sont allés de façon pacifique, ils n'ont pas cassé, n'ont pas brûlé, mais de façon patriotique, ils sont allés réclamer justice pour leurs frères, que l'on nous apprend qu'ils se seraient pendus dans une chambrette. Bon, tout compte fait, ils n'étaient pas au 15e étage, et ils n'étaient pas au 10e étage, ils n'avaient pas dans une chambrette où on sait bien que ceux qui y sont aujourd'hui gardés n'ont même pas la latitude, ou bien n'ont même pas les dispositions requises d'une pendaison. Donc, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Beaucoup d'Ivoiriens ont été gardés, Simon Hervé Gbagbo, emblématiquement parlant, et aujourd'hui, le commandant Aboulaye Fofana, sans oublier Seka Anselme, qui est devenu fou à l'intérieur de ce mouroir qu'ils appellent communément le Camboiro de Alassane Ouattara. Mais Seka Anselme, qui a perdu la tête, qu'on appelle communément, qui est devenu fou, ne s'est pas donné la mort. Nonobstant, on nous apprend que à l'Union Faso, quelqu'un qui ne fait pas 1m10, qui est un homme gaillard, qui a une bonne taille, et qui est au-dessus, qui est au-dessus de la norme requise par rapport à la taille d'un homme et d'une femme. Donc, c'est-à-dire qu'à l'Union Faso dépasse largement les 1m80. Mais il se trouve dans une chambrette de 2 mètres de hauteur et on dit qu'il s'est pendu. On l'a retrouvé pendu. Bon, allez-y poser la question. Y avait-il un crochet de boucher où il pouvait s'accrocher avec un drap, avec son poids et sa corpulence? Je pense que tout ça n'est que du vent. À une façon, ne s'est jamais donné la mort. Ce régime tortionnaire, barbare, brutal et barbare a ôté la vie à l'Union Faso, qui veulent camoufler sous le sceau de quoi d'un suicide. Ce que nous avons dit au départ jusqu'à maintenant, nous croyons Dieu comme fait que l'Union Faso n'avait pas la tête, l'once, n'est-ce pas, d'un suicidaire. Voilà, il a été torturé, il a été embastillé, il voulait lui arracher des mots, des phrases d'un pseudo-complot ou bien d'une pseudo-déstabilisation. Ils n'ont pas eu l'effet escompté et l'Union Faso a coulé, comment dirais-je, sa vie est partie, a été arrachée par ces individus-là, comme je l'ai dit tantôt, sans point ni loi. J'aimerais ici, à travers mes propos liminaires, adresser mes condoléances les plus attristées à sa famille nucléaire, à ses proches, sa famille, comment dirais-je, artistique, sa famille, comment dirais-je, activiste, son peuple, le peuple digne et fier du pays des hommes intègres, en l'occurrence, mes frères et sœurs du Burkina Faso. Nos condoléances les plus attristées. J'aimerais également adresser nos condoléances au gouvernement burkinabé, sans oublier son président, le chef, le capitaine Courage et le président Ibrahim Traoré, à qui nous adressons ici affectueusement, avec beaucoup d'émotion, de compassion et d'empathie, nos condoléances les plus attristées. Parce que n'oubliez pas que la photo même d'Alino Faso avec le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, c'est une photo qui a pesé dans la balance. Patriotiquement parlant, voici un monsieur qui aimait foncièrement son pays. Donc il fallait, comment dirais-je, le déglinguer, il fallait lui ôter la vie. Ils sont arrivés au bout, comment dirais-je, ils ont atteint leur objectif, parce que quand tu es burkinabé, tu dois détester, tu dois répudier, tu dois rejeter le capitaine Courage Ibrahim Traoré, d'une fille de son pays. Dans le sillage des arrestations de notre frère Ayuno Faso, nous avons également une jeune sœur que je tenais ici à saluer, l'activisme de Nsan Atomblanc, qui, ma foi, sur plusieurs panels, n'a pas hésité à nous rappeler que nous devons parler de cette dame, cette jeune femme, cette jeune fille, cette fille du Faso, qui a été kidnappée par le régime tortionnaire, barbare, brutal, criminel de Alassane Ouattara. Cette dame qu'on appelle Wen Diam Minugu, pardon, alias Napo Aka. Napo Aka a été enlevé par les Akagoulés, par une escouade d'Akagoulés d'Alassane Ouattara. Depuis son enlèvement, notre sœur Napo Aka n'a plus donné signe de vie. Depuis ce jour, Wen Diam
n'a plus donné signe de vie. Depuis ces jours, Minougou n'a plus donné signe de vie. Parce qu'elle est aujourd'hui au secret. Elle est aujourd'hui dans les sous-sols, où elle est complètement et chaque jour violée par ces barbares, par ces criminels, par ces immondes, par ces infects. Aujourd'hui, sa vie est en danger. On ne sait pas si aujourd'hui elle est en vie. Parce qu'à une façon, on nous annonce officiellement qu'il serait mort. Il se serait donné, n'est-ce pas, la mort un jeudi. Mais qu'est-ce qui prouve cela? Alors qu'on peut supputer qu'antérieurement à la date du jeudi qui a été annoncé, à une façon, a perdu la vie. Donc, je suis désolé. On ne peut pas croire à ce régime-là. Les Burkinabés aujourd'hui sont en danger en Côte d'Ivoire. Ils sont enlevés. Et notre jeune sœur, Wendiam Minougou, aujourd'hui, entre la vie et la mort. Si on ne peut pas, avec beaucoup de regrets, penser qu'elle a été déjà, comment dirais-je, abusée, comment dirais-je, à satiété par ces géoliers jusqu'à épuisement et qu'elle aurait perdu la vie. Aujourd'hui, Napo Aka n'a plus donné suite de vie. Les autorités burkinabées compétentes au niveau de la Côte d'Ivoire n'ont pas également des signes de vie de ces personnes qui ont été kidnappées. Ces personnes sont légion. Il n'y a pas que Alino Faso, paix à son âme. Il y a aussi des activistes qui ont été arrêtés à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, qui n'ont plus donné signe de vie. Où sont-ils passés? Il faut poser la question à ce régime, le Dramanisstan, à Alassane Ouattara. Nous, en tant qu'Ivoiriens, qualité d'Ivoiriens, nous dénonçons avec force et énergie les rapes des Burkinabés, la menace contre les Burkinabés, les traques contre les Burkinabés, les assassinats ciblés contre les Burkinabés. Je prends ici pour exemple la disparition tragique et crapuleuse de notre frère Ayuno Faso. Après avoir dit ça, je vais ici démontrer qu'il y a une corrélation entre un régime incompétent, irresponsable et indigne. Quand j'ai pu comprendre dans la présentation de Tania concernant le jeune frère béninois qui a été enlevé en Côte d'Ivoire, en plein cœur en Abidjan, dans un hôtel qui appartient à l'armée de Côte d'Ivoire. Je précise, l'hôtel où il a été enlevé appartient à l'armée de Côte d'Ivoire. Le frère Sosoupé est un journaliste émérite, connu et reconnu, qui aujourd'hui, merci beaucoup aux modérateurs qui font un travail efficace et percutant, perficace, voilà, en mettant en sourdine, en mettant, comment dirais-je, au silence, les esprits candides, les moutons des panuches, les ados-moutons, on va dire les ados-suiveurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le travail bien fait et très bien fait et très prêt. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Je pense que j'ai allumé la télé. Donc, quand on allume la télé, c'est pas bon. Hein? On sent tout blanc. On sent mon très cher frère. Quand j'allume la télé, c'est pas bon. Hein? Bah, on sent aussi, il donne le cardio. À pomper. On sent aussi, il donne du fil à retordre, n'est-ce pas? Donc, quand on monte sur les panels de la mirifique, sublimissime, ouais, Tania, la combattante intrépide, inqualifiable. Voilà. Aujourd'hui, merci beaucoup pour l'AES. Hein. Merci beaucoup au peuple burkinabé digne et fier. Voilà, qui accueille notre sœur. Parce qu'en accueillant Tania au Mali, au Burkina, au Niger, vous accueillez sur le de Paris. Je l'ai dit ici, sur ce panel, haut et fort, à haut et intelligible voix. En accueillant Tania, en accueillant tous mes frères, Franklin Nyamsio à Cameroun, Suleiman Gbagbo Kone, sans oublier la guêpe Maïmouna et tout ça, vous accueillez votre frère, votre oncle, parce que le capitaine Traoré, c'est mon neveu. Depuis le Mathusalem, personne ne peut me dénier, renier, rejeter, m'enlever ce titre, on ne peut pas dire familial, cette appellation. Voilà, il n'y a personne. Donc merci d'accueillir Tania sur la terre de mes ancêtres, la terre de mes illustres pères et frères, fils, mères. Merci beaucoup à vous. Moi, je ne vais jamais rejeter le Burkina Faso, parce que c'est mon pays. Et le Burkina est dans mon sang, dans mon corps, dans mon esprit. Merci beaucoup à vous. Donc le capitaine Courage Ibrahim Traoré et tous les Burkinabés, partout où ils sont, je vous dis merci d'accueillir ma petite sœur Tania chez vous. Parce que à travers elle, je suis là également. Et vous l'accueillez, vous l'avez accueilli, pardon, comme moi vous m'avez accueilli. Donc ça veut dire que je suis présent par elle, par son visage. Et donc, on va maintenant lire un article de journal, si vous me permettez. Voilà, cet article-là, je te mets en grand. un article de journal
je pense que nous sommes pris connaissance. Hein. Dans un État dirigé par une personne déjà incompétente, une personne incapable, vous voyez qu'il y a un problème. Alassane Ouattara est fâché. On nous apprend que Sossoukwe a été enlevé en Côte d'Ivoire. Et Alassane n'est pas au courant. Ça veut dire qu'ils ont assassiné Alino Faso, Alassane n'est pas au courant. Je me répète, et c'est gravissime. Ils ont enlevé un journaliste frappé du sceau de l'ONU comme étant réfugié politique en plein cœur d'Abidjan par les services de Côte d'Ivoire, par des colonels de Côte d'Ivoire, par la DST de Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'est pas informé. Ça veut dire qu'ils ont assassiné Alino Faso. Et donc Ouattara n'était pas au courant. Devait maintenant blanchir. Puisqu'on va lire l'article. Bénin, Côte d'Ivoire, l'opération d'exfiltration d'un journaliste jette un coup de froid entre Abidjan et Cotonou. Le transfert du Béninois Hugues Komlan Sossoukwe vers son pays d'origine a provoqué l'île du président Ouattara. L'île veut dire la colère. Qui n'était pas informé de l'opération. Un officier de gendarmerie ivoirien a été mis aux arrêts dans cette affaire. Publié le 29 juillet 2025 à 16h40 GMT, lecture 3 minutes. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ne décollait pas contre son homologue béninois après l'opération d'extradition du journaliste Hugues Komlan Sossoukwe. Il a téléphoné à Patrice Talon pour lui faire part de son mécontentement. Selon Abidjan, l'opération a été menée à l'insu des services de renseignement et avec la possible complicité de plusieurs de ses cadres. Le 10 juillet, le Bénin a déployé les grands moyens pour l'arrestation d'Hugues Komlan Sossoukwe avec l'affrètement d'un vol spécial et le déplacement à Abidjan du directeur général de la police béninoise, Brice Kokou Alowanou, et de Waonilo Medegan Falga, directeur général du Centre national d'investigation, en abrégé CENIM. Le transfert du journaliste vers le Bénin s'est effectué le 11 juillet, en pleine journée. La délégation béninoise s'est présentée à l'hôtel Palm Club, propriété du Fonds de prévoyance militaire. Je répète encore, propriété des fonds de prévoyance militaire, d'où l'armée de Côte d'Ivoire, dans les quartiers de Cocody, pour tenter d'amener Manu Militari, le journaliste qui a alors résisté. Devant le remue-ménage, la direction de l'hôtel a contacté les autorités ivoiriennes qui ont dépêché sur place le lieutenant-colonel Issa, commandant de la brigade de sécurité de la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Benjamin, de la brigade de recherche de la gendarmerie ivoirienne, a également été mis en contribution. Sur place, il a été demandé aux Béninois de se rendre au bureau de la gendarmerie pour élucider l'affaire. Chemin faisant, les responsables béninois ont néanmoins décidé de se rendre directement à l'aéroport international d'Abidjan, évoquant avoir obtenu l'accord de la haute hiérarchie ivoirienne et promettant de remplir les formalités dès le lendemain au tribunal d'Abidjan. Une fois le journaliste transféré à Cotonou, quelques membres de la délégation béninoise, dont Ouanilo Medenga Fagla, restés sur place, se sont rendus au tribunal d'Abidjan Plateau le 12 juillet. Cependant, ils n'ont pas pu rencontrer le procureur de la République, Oumar Brahman Kone. Lors de cette opération, les autorités béninoises avaient bien saisi Téné Birama Ouattara. Écoutez bien ce paragraphe-là. Lors de cette opération, les autorités béninoises avaient bien saisi Téné Birama Ouattara, le ministre de la Défense ivoirien, pour l'informer de la présence sur son territoire d'un dangereux, entre guillemets, cyberactiviste recherché au Bénin. En réponse, le ministre de la Défense avait mis en place un dispositif pour suivre Hugues Komlan Sossoukwe durant son séjour dans la capitale économique ivoirienne.
Dans la foulée, les services ivoiriens ont sollicité plusieurs documents relatifs à l'entraide judiciaire entre les deux pays et justifiant l'arrestation et l'extradition du journaliste. Une doléance à laquelle la partie béninoise a répondu à minima. Les documents transmis aux services ivoiriens ont en effet été jugés insuffisants pour justifier une telle extradition. D'autant plus qu'Hugues Sossoupé bénéficiait d'un statut d'exilé et de réfugié politique sous protection des Nations Unies et était à ce titre inextradable aux yeux des autorités ivoiriennes. À la présidence, le dossier est suivi par Aboulaye Touré. Des premières sanctions disciplinaires ont d'ores et déjà été prises par le commandant supérieur de la gendarmerie concernant les éventuelles complicités dont aurait bénéficié Cotonou dans cette opération, désormais ouvertement qualifiée d'illégale. Dans ce cadre, le lieutenant-colonel Issa a été mis aux arrêts pour violation de consignes, mais il a été relâché le 25 juillet. L'officier avait été coopté par sa hiérarchie pour obtenir le prix d'excellence de la gendarmerie nationale, écrit et relaté par Africa Intelligence. Après avoir dit ça, vous voyez que au sein de ce régime, il y a des tentacules. Si l'on peut aisément rentrer en Côte d'Ivoire, aller kidnapper un journaliste qui est frappé du sceau des Nations Unies en qualité d'exilé politique, dites-moi. Et on nous dit que M. Ouattara n'est pas informé. Nonobstant, son petit frère, comme d'aucuns le prétendent, a été informé. Et il a mis le journaliste sous surveillance. Et quand vous entendez le ministre de la communication, Amadou Koumali dit Ams, petit Michelin, vous dit que non, heureusement que le journaliste français, au parfum de la situation, sait pertinemment qu'il ment. Parce qu'il ment et hontement. Parce que dans l'article du journal Africa Intelligence, effectivement, ils n'ont pas causé le procureur. Des Béninois sont venus en Côte d'Ivoire en complicité avec des membres des forces de sécurité. Ils ont kidnappé un Béninois qui était réfugié politique au Togo, qui avait été invité initialement, auparavant, par le régime de Ouattara. En l'occurrence, le ministère du numérique et de la technologie, un truc comme ça, comme je peux dire banalement, voilà, dirigé par M. Khalil Konaté, qui est le président du conseil régional du handball. Donc c'est eux qui ont envoyé une lettre, une invitation en bonne et due forme à ce monsieur. Il savait pertinemment que ce monsieur était réfugié politique. Et donc, moi pour moi, quand j'ai fait une similitude entre le cas de Alino Faso, mais Alino Faso a été tué. Il a été tué. Parce que Ouattara ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. Donc quelqu'un peut se lever. Normalement, dans un état de droit, il doit y avoir des sanctions. Comment écoutez même le discours du porte-parole du gouvernement. Il dit que Alino Faso a été mis dans cet endroit, à cet endroit, pour raison de sécurité. On écoute ensemble, s'il vous plaît, partagez la vidéo et tapotez. On écoute ensemble. On écoute ensemble. C'est de M. Alain. Partagez, s'il vous plaît. Modérateur, tu es fort. Bravo à toi. L'occupation porte sur le décès de M. Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie. Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Je demande ici ensemble de prendre note. Par rapport aux questions qui ont été posées par le journaliste. Et tu me diras, s'il y a une réponse aux questions, tout le monde, tu es quelqu'un d'averti. Tu vas me dire, est-ce que les questions posées par le journaliste ont été répondues? On va reprendre, s'il te plaît, il faut prendre note. Je reprends. Vas-y, le Bambi, je prends note. L'occupation porte sur le décès de M. Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie.
Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Voilà. Question posée. Vous tous tapotez et partagez. On va écouter les réponses. Tapotez et partagez. Il faut qu'on atteigne les 120 000. Tapoter, nous sommes un peu note, tapoter et partager. Rien, tout ce qui est cru sera décru. Tapoter, on va atteindre les 120 000. Monter le mercure, monter la sauce. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper, pomper. À pomper, à pomper, à pomper. Voilà, pomper les 120 000 propres. Maintenant, on va écouter la réponse. Et vous partagez partout, partagez. À partager. Voilà. 120 000. Allez-y, on a 108 000. Montez ensemble. Où est l'AES? Je parle de l'AES là. Je vais voir l'AES. Il faut soutenir vos communicants. Pompez. Oui. Merci Célio. Voilà, pompez les gars. Bonne arrivée. Il va casser les papiers. Pompez les gars, pompez. Faites casser les dalles là. Faites casser les dalles. L'AES est présent. Partagez partout, partagez. Montez la sauce. On va déconstruire le ministre de la communication. Oui, le ministre de la communication, le porte-parole. Voilà. Non, là, c'est là. On le déconstruit aujourd'hui. Voilà. Après maintenant les 120 000. Après maintenant les 120 000, on va écouter maintenant la réponse. Vrai ou faux? On écoute maintenant la réponse. On y va. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que M. Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Ce serait remettre en cause la transparence de nos institutions. Je le dis et je le répète, le chef de l'État a réussi à mettre en place toutes les institutions de notre pays. Il a assuré à la justice son indépendance en refusant désormais d'assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui est assurée par un magistrat. Tout cela pour garantir cette indépendance de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Après, nous avons des relations diplomatiques. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Mais pour l'heure, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. Ok. Pour la première séquence de questions, j'aimerais demander ensemble, à travers son éclairage, de nous donner son point de vue avant que je puisse, comment dirais-je, embrayer sur la dernière question. Merci beaucoup, Sam. On t'écoute. Alors, la première question, merci déjà Soulé pour ce que tu fais, parce que là, tu nous as envoyé très loin. La question, en fait,
Le journaliste demande à M. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, est-ce que les conditions de la mise en arrêt ou les conditions d'arrêt de notre très cher Alino Faso sont faites en fait dans une maison d'arrêt classique? Ça, c'est le détail que j'ai pu relever. Maison d'arrêt classique. Quelles sont les maisons d'arrêt classiques? Les maisons d'arrêt classiques, c'est ce qu'on appelait anciennement chez nous la maison d'arrêt civile. La maison correctionnelle, non, c'est la maison d'arrêt correctionnelle, c'est la MACA. Ouais, maison d'arrêt d'Abidjan. Maison d'arrêt de correction, voilà, maison d'arrêt de correction d'Abidjan, MACA, qui est devenu maintenant pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. Il pose bien cette question, parce qu'on sait que Alino Faso, c'est à l'école de gendarmerie qu'il s'est retrouvé. Qu'est-ce que notre très cher Hams, porte-parole du gouvernement, fait? Il nous fait une pirouette en nous expliquant que la gendarmerie nationale, l'école de gendarmerie, est aussi, d'accord, une maison d'arrêt. Chose qui est faux. Parce qu'il donne l'argument du fait que certaines personnes se sont retrouvées. Mais l'école de gendarmerie n'est pas une maison d'arrêt. Ça, ce n'est pas un pôle pénitentiaire, c'est une école. Et normalement, ceux qui y sont, c'est-à-dire ce sont les élèves gendarmes et autres, quand ils ont des punitions, des corrections, ils peuvent être enfermés, mais il n'y a pas de cellule en tant que telle à l'école de gendarmerie. Mais il va plus loin, il donne l'argument que certaines personnes s'y sont retrouvées. Mais les personnes qui sont retrouvées ne sont pas des personnes qui se retrouvent dans des maisons d'arrêt classiques. On a eu le cas de Simone et Yves Gbagbo, on a eu le cas même de Dogoblé, Bruno, on a eu le cas de CKCK. Ce sont des personnes, suite à la crise post-électorale, d'accord, qui se sont retrouvées là-bas pour purger, on va dire, entre guillemets, leur peine. Mais dans aucun article et aucun document, l'école de gendarmerie est une maison d'arrêt. Parce que l'école de gendarmerie même, la gendarmerie est une instance militaire. Et la maison même, c'est-à-dire que le pôle pénitentiaire même de la gendarmerie, c'est ce qu'on appelle, d'accord, la MAMA, la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Donc, le porte-parole, cher Bengui, je vais m'arrêter là pour l'instant, pour peut-être s'il y a d'autres questions. Le porte-parole nous fourvoie dans le faux et dans le flou. Et je suis peiné que le ministre de la Communication, qui est lui-même le porte-voix, normalement de la République de Côte d'Ivoire, sur le cas d'Alino Faso, vient de nous tromper sur la situation de l'incarcération d'Alino. Je vais parler de l'école de gendarmerie, au lieu de se retrouver au PPA. Pour le pénitentiaire. Merci beaucoup. Je te dérange un petit peu, mais tu as oublié le cas dans les questions du journaliste, les transferts du corps. Non, ça c'est le deuxième point. Il m'a dit des non, non, c'est ici. C'est-à-dire que dans les trois questions... Oui, mais on va prendre un point. Le premier point, c'était les maisons d'arrêt classiques. On vient sur le deuxième point. Vas-y, on vite ça parce que... non, il y a une autre journaliste qui va revenir sur les questions. D'accord. Donc on va là en deux phases, deux séquences. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu trois questions. Oui. Maintenant, la deuxième question, sur le corps. Est-ce que tu as reçu ou aucune réponse, si ce n'est que aucune réponse, si ce n'est qu'il a demandé à ce qu'on se fie, d'accord, on se fie au communiqué du procureur. Il a donné aucune réponse. En fait, c'est une manière pour lui de fuir la question. Il a botté en touche. Il a botté en touche. Or, il devait nous situer sur les rapatriements du corps. Il n'a donné aucune précision sur le corps. Il n'a donné aucune réponse, si ce n'est qu'on se fie au communiqué du procureur. Or, le communiqué du procureur ne nous donne même pas de situation sur le corps. Le communiqué du procureur nous dit que le médecin légiste est venu faire juste, en fait, d'accord, un état des lieux. Donc, personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est du corps d'Alino Faso. Merci, le Mami. Merci beaucoup à toi. Donc, maintenant, on va descendre sur l'autre journaliste qui n'est pas satisfaite. Maintenant, elle va renchérir. On écoute maintenant ses questions. Partagez les gars. 200 000. Ah non, attendez. Il faut monter à 200 000 parce qu'on a fait une vidéo d'anthologie. On est en guerre de communication. On t'apporte. Ouattara veut faire un 4e mandat, 20e mandat. On fait ce combat-là. Mais Ouattara, il est sorti parce que la mort de Alino Faso, l'assassin, ils veulent nous empêcher de parler du kidnapping de notre frère béninois qui a été enlevé en Côte d'Ivoire, livré comme un colis. Comme notre frère Steve Biko qui a été pris en Mauritanie, livré en Côte d'Ivoire, il veut nous empêcher de parler de ça. Ouattara pensait que la mort de Alino Faso allait passer par perte et profit à travers sa déclaration de candidature. Ça pour nous là, c'est du menu fretin, c'est connu de tous, par nous tous, c'est un secret de polichinelle. Nous là, on dit Alino Faso là, vous l'avez tué, il faut que vous remettez le corps au Burkina
pour qu'il y ait une autopsie indépendante par un autopsiste et par un légiste, comment dirais-je, très indépendant. C'est important. Donc, il faut tapoter, on va te les 200 000 tapotages. Et puis, on va pas laisser ça. Hein. Ils pensent qu'ils vont dire qu'il est candidat parce que Ouattara est sorti. Il est sorti faire la déclaration parce qu'il voulait qu'on laisse en fait de Alino Faso. Nous, les Ivoiriens, on sait déjà, parce que c'est nous là. Quand on prend le dossier là, on chasse ça sur notre tête. Il connaît affaire là. Donc, pour lui, on va dire non, Ouattara est candidat. Nous, on s'en fout de ça. On va gérer ça entre nous, en vase clos. On va gérer ça propre. Mais Alino Faso là, ça ne va pas partir. On est dessus. Parce qu'ils connaissent. Si on prend le dossier, ils sont non, il est candidat. Mais champion, tu es candidat ou pas, nous on dit tu vas te dégager. Donc pour nous, c'est connu et reconnu. Nous on dit, Alino, c'est comment? Donc, chers Ivoiriens, restons concentrés sur tous les fuseaux. Ils veulent nous faire perdre le combat originel. Sinon, depuis longtemps, là, Ouattara a pris le pouvoir là. Mais il ne va jamais quitter. Il va partir où? Il veut rester au pouvoir. Donc c'est jusqu'à bataille-sauter.com, c'est tout. Mais à fait de Alino là, on veut cacher là, noyer les poissons là, ça ne passera pas. Partagez la vidéo. On va faire 200 000 tapotages. Propre. On va maintenant écouter une autre question. Parce que la dame l'a dit non. Le gars là, c'est un menteur. La journaliste de TV5, elle dit, Moro ne répond pas aux questions. On va écouter. Tapoter et partager. C'est important. Afin de Alino, on est dessus. Jusqu'à la gare. Le corps n'a même pas parlé de rapatriement du corps. Il a botté en touche, comme on a dit ça. On écoute, c'est parti. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pire de TV5 Monde. J'ai deux préoccupations s'il vous plaît. La première, je souhaite rebondir sur la question de mon confrère suite au décès d'Alino Faso. Les autorités du Burkina Faso ont rejeté la thèse du suicide et ont évoqué, je cite, une disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Est-ce que vous craignez une aggravation des relations diplomatiques avec le Burkina Faso suite à cette affaire ? Et ma deuxième question concerne Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition du Mali, qui, selon son avocat, a été arrêté ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez quelle est sa situation aujourd'hui? Et est-ce que, là aussi, est-ce que vous pensez que l'arrestation d'un parlementaire malien ici en Côte d'Ivoire peut avoir un impact avec sur les relations diplomatiques avec le Mali? Merci beaucoup. Aggravation, je ne sais pas si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves donc, des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées donc, par ce pays, amis et frères, contre les autorités donc, qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué. Il n'aurait pas évoqué l'élément de suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Donc je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela sur ce décès malheureux. Il est simplement regrettable que l'on veuille exploiter à des fins politiques le décès d'un être humain. Je reviens à ce que je disais, c'est un homme qui est mort. C'est une famille qui est impactée. Il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela en rajoute, donc je dirais, à la tristesse de cet événement. C'est malsain de vouloir l'exploiter à d'autres fins. Pour ce qui est donc de M. Gassama. Ok. Je m'arrête là. Commentaire. Et, oui, vas-y. Allô? Non, oui, oui. Un commentaire. Je suis dépassé. Je n'avais pas vu cette partie. Mais tu sais, tu as bien fait de faire cet exercice parce que ça revient sur le même cas de Comelan. Hugues Comelan, là, tout à l'heure. Tu vois le journaliste qui a posé la première question, la beauté en touche. Le journaliste n'a pas essayé d'insister. Quand c'est une blanche qui a posé la question, j'ai dit, en fait, j'ai l'impression que ces gens-là sont très déstabilisables par les Européens. Quand ce sont nos journalistes noirs, là, ils répondent d'une manière vague. Mais quand c'est les Occidentaux, ils veulent se forcer de répondre comme il se doit. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'injure. Parce que on lui pose une question, on dit, est-ce que cette affaire-là ne risque pas d'aggraver diplomatiquement, d'accord, la situation entre les pays? Et puis il dit, mais est-ce que la situation n'est-elle pas déjà grave?
C'est-à-dire, il quand même prend un air pour narguer. Et il revient sur les propos d'Ibrahim Traoré dans le passé, parce qu'on a dit que la Côte d'Ivoire servait de pays déstabilisateur, d'accord, du Burkina, avec les terreaux. Hein? Il revient en jouant là-dessus. Et puis après, il vient jouer avec les sentiments maintenant, parce qu'il vient jouer les sentiments pour dire que on regrette ce décès. Mais on vous dit, est-ce que vous allez rapatrier Alino Faso? Et en jouant sur la corde de l'émotion, il revient sur un élément qui est important. Il parle, il dit le Burkina veut en faire de la récupération politique. Où je te rejoins, le Gbengbi, ça veut dire que le décès d'Alino Faso, là, sur le calendrier, ils ont précipité, en fait, certainement, l'annonce de la candidature de leur empereur pour essayer de brouiller les pistes et calmer les ardeurs de cette disparition soudaine. Donc, moi, là, j'en déduis que ces gens-là sont conscients de l'impact que cela peut générer. Donc, l'unique solution que moi je suggère, c'est que les Burkinabés ne lâchent pas l'affaire en ce qui concerne le rapatriement de la dépouille d'Alino Faso. Parce que si les gens s'endorment, laissent perdurer le temps, je pense que Alino Faso restera dans les annales et dans les livres, et peut-être c'est 35 ans, des gens viendront peut-être avec un bout de doigt d'ADN pour dire qu'Alino Faso est quelque part. Donc, ils ne doivent pas lâcher. Voici ce que je peux dire, Mami, je te remercie. Ok, c'est juste un propos que j'aimerais te dire merci. Je voulais vraiment que nous nous prêtions à cet exercice-là, tout en saluant tous mes frères qui sont montés. Je salue ici mon frère Hans Royal. Tout mes respects à toi, Hans. Merci beaucoup à toi. Mes respects à vous tous. Misto, Royal, Tanguy, mes respects. Gatus, merci beaucoup d'être monté. J'ai là que je vais chuter. Hans, il y a à boire et à manger. Parce qu'on dit les criminels reviennent toujours sur le crime. J'ai écouté à maintes reprises l'interview, pardon, la conférence de presse, après, comment dirais-je, conseil des ministres. J'ai vu un monsieur qui n'est pas à son aise. Un monsieur qui fuit les questions. Maintenant, on va nous dire, comme tu as bien énuméré, les Burkina nous accusent, on n'a pas vu les preuves, nonobstant, pour Alain Traoré, donc c'est pas vrai. Il faut se fier. Mais même les Burkina demandent une enquête indépendante. On dit non, on fait confiance au procureur. Sachant bien même qu'on a un procureur qui n'est pas un homme de confiance. Je vais dire ça aux Burkinabés, aux Ivoiriens qui ne savent pas. Vous avez affaire à M. Brahma Kone, qui fut procureur à Bouaké. Je répète encore. Vous avez affaire à l'individu qui a toujours été un sardinard, un militaire du RDR, à Bouaké. En une minute, nous avions à l'époque, à Bouaké, région, le président du conseil régional qui s'appelle, Jacques Mangwa, paix à son âme, qui était du PDCI RDA. Le PDCI a décidé de quitter le parti de Ouattara, le groupement de Ouattara. Ouattara a mis la pression sur les cadres. Ce monsieur se trouvait aux États-Unis pour un déplacement privé. Le régime de Ouattara est parti déposer des armes dans son domicile, dans sa résidence, pardon. C'est le gardien, un matin, faisant sa ronde, découvrit quoi? Des armes et informa son patron. Et son patron maintenant appela qui? Le procureur que vous voyez là, pour l'informer qu'il y a une situation vraiment surréaliste dans une de ses résidences. C'est dans ça que le même monsieur, Jacques Mangwa, a pris le soin d'avertir le commandant de brigade et le préfet. De son retour en Côte d'Ivoire, arrivant à Bouaké, pardon, ce monsieur a été mis en examen. Parce que lui-même qui dit qu'on a vu des armes chez moi là, et il a pris le soin d'avertir les autorités. Le même procureur à l'époque était procureur à Bouaké. Il a mis le monsieur en prison parce qu'il avait l'ordre politique, l'onction politique. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'il mérite qu'il est aujourd'hui procureur d'Abidjan. C'est parce qu'il est un militant. C'est parce qu'il a assouvi
les sales besoins du régime. Il est récompensé pour la mort de qui? De Jacques Mangwa, qui a été mis en prison. Sorti de là, le monsieur a perdu la vie. Donc c'est une récompense, c'est une promotion canapé, une promotion militante. C'est important. Aujourd'hui, maintenant, il est à Abidjan. Donc ce monsieur est obligé de continuer dans sa logique, de servir, et toujours servir le maître, le bouc alpha. Donc, à l'une façon, quand ce même procuraillon vient vous prendre un communiqué et vous dit que lui, et puis on dit qu'il est assermenté. Quand quelqu'un est assermenté, il jure de dire la vérité, rien que la vérité. Mais quand un procureur devient un menteur, mensuel de Paris, ce même procureur a menti sur moi. Le jour supposé de la mort de Ali Faso, ce même procureur a fait un communiqué sur moi sur le site du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas eu le cran, le kilo, le toupet de faire le communiqué sur le même site pour la mort de Ali Faso. Allez-y revoir. Attends, où vous voulez que je mette la caméra? 2 secondes. On va aller sur le site du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Ils ont assassiné Ali Faso et ils veulent camoufler. Mais il n'y a pas de crime parfait. Je pense que mon test fait un sang le sait. On va aller sur le site du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Tout à fait. De la Justice de Côte d'Ivoire. Voilà. De la justice. Il y a du monde là. Il ne faut pas qu'on monopole la parole. Voilà. On va aller ici. Ah. Ils ont mis 2 jours plus tard. Ah, vous voyez? Parce que nous avons dénoncé. Vous avez vu? Vous allez voir. Je vais vous montrer les preuves. Mettez-moi en caméra là. C'est comment on fait là. Mettez-moi en caméra. Voilà. Mettez-moi ici en caméra. Je t'envoie. Voilà, merci beaucoup. Là, je suis assis au restaurant tranquillement. Au calme. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, on peut parler au calme. Donc, on va aussi voir. Il y a tourner la caméra. D'accord. Voilà. On va tourner la caméra. Ici. Comment on fait là? Voilà. Mon téléphone est là. Regardez ici. Nous sommes là. On va avancer. On va avancer. Nous sommes ici le 23. Le 23 juillet. Communiqué sur le de Paris. C'est là. Le communiqué est là. Sur le de Paris. Oh, comment on fait la même? Oh, voilà. Attends, où est sur le de Paris? Où est le communiqué là? Attends, on va voir. 2 secondes. On va voir les communiqués. Pour vous dire que c'est des menteurs. Voilà. Ah, ils ont effacé. Attends. Donc, ça c'est pas sur le de Paris. On va descendre. Ah, c'est Sangaré. Voilà. Ismaël. On va... Vous voyez? Bon, je ne sais pas quand ils ont mis mon communiqué. Je pense qu'ils ont effacé. On va descendre encore. Attends, on va descendre. Nous sommes le ministère de la Justice, non? Voilà. On va aller. Là, c'est qui ça? Je vois mon nom. Tac, tac. Voilà. Ils ont effacé. Regardez bien. Regardez bien sur le site. Ils ont effacé. Ils ont effacé mon communiqué. Ils ont effacé. Vous voyez? C'est des lâches. Ils ont effacé, c'est des lâches. On va les monter pour voir. Voilà. Vous avez vu? On va les monter. On va les... Voilà. Vous voyez? Ils ont effacé sur les paris. J'ai dit que c'est des menteurs. Et regardez bien, ils ont effacé. Ils ont effacé mon communiqué. C'est ce matin même qu'ils ont effacé. Hein? Sénateur dit c'est ce matin. Ils ont effacé. Bon, est-ce que ils ont effacé? Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez vu le communiqué sur les paris. Moi, j'ai le communiqué avec moi. Je vais montrer. Attends, je vais aller dans mon WhatsApp. Oh là là. Bon, ok. J'essaie dans mon WhatsApp. Vous avez vu ça, non?
Mais ils ont effacé. Parce que il faut bloquer tous les idiots, ces ignares qui sont triomphants là. Il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Vous voyez, voici la vérité qui sort. Nous sommes à Touba. Voici la vérité qui sort. Hans, la vérité elle est là. Ils ont fait un communiqué contre moi. Et moi, sur les paris même là, j'ai montré à tout le monde. Tout le monde a vu. Je suis témoin. Ils ont effacé le communiqué. Parce que quand nous sommes sortis, nous avons dit comment il peut publier la vidéo, mon communiqué sur les paris. Et puis les crimes de Alino, on ne publie pas. La preuve est là. Ils ont tué les gars. Ils ont tué les gars. Ils ont tué Alino. Regardez ici. Moi, je me souviens ici, là. Il y avait le communiqué après Bohou, là. Mon communiqué était là. Entre le 23 et mon communiqué était là. Ils ont effacé. Et regardez là. Il y a 2 jours, ils ont mis le communiqué de Alino Faso. Vous voyez? Parce qu'on a dénoncé. Vous avez vu? Donc, ils ont effacé mon communiqué. Et ils ont mis le communiqué de Alino Faso. Vous voyez? C'est des lâches. Je coupe ma caméra. Et puis, je vous envoie... Attends, Tania, je mets en pause pour 2 secondes. Je vais monter le communiqué que j'ai dans mon WhatsApp. J'envoie à des amis. Donne-moi 2 secondes. 2 secondes. Bienvenue sur le panel. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur le nouveau compte de Tania TV. Vous êtes 2000 personnes. Partagez, mais avant toute chose, abonnez-vous si vous voulez voir Tania en toute beauté. C'était la partie publicité. Merci Tania. Tania, je suis là. Je suis là. Je suis là et je vais monter le communiqué. Je suis là. Je vais monter le communiqué. C'est des lâches. C'est des lâches. C'est des criminels. Tania, tu es là? Je suis là. Moussa, tu es là? Je suis là. Les Lions, tu es là? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Gatis, tu es là? Non, je vais voir ce que ça va le cas descendre. Est-ce que Gattuso est là? Gattuso. Tanguy est là. Tanguy est là? Gattuso sont endormis. Je suis là. Ouais, Hans est là? Il a fait monter ma tête. Ouais, ok. Est-ce que Egg est là? Egg est là, pardon. Egg est calé. Ok. Bon, regardez maintenant le communiqué là. Le communiqué est là. Et c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Voici mon WhatsApp qui est là. Il rentre ici là. Attends, je vais cacher un petit peu des choses. Voilà. Regardez ici là. Le communiqué est là. Dans mon WhatsApp ici. Le communiqué est là. C'est là. Le 23 juillet. Allez-y fouiller sur la page, c'est là-bas. Du ministère. Allez-y fouiller. Le 23 juillet. Ici. C'est là. 23 juillet. Ils ont supprimé. Ils ont supprimé. Moi, je suis, il n'y a pas. Ils ont supprimé. Ils ont supprimé. Ils ont supprimé. C'est des plaisantins. Ils ont supprimé. On sait que là. Parce que nous sommes sortis violemment. On dit, mais comment? On tue quelqu'un, vous ne parlez pas de lui, et maintenant on parle des souhaits de Paris. J'ai dénoncé ça. Le communiqué est là. Ils ont fait l'erreur. Ils pensent que nous sommes des sots. On a sauvegardé. C'est là. C'est là. Et les journaux de Côte d'Ivoire ont relayé. C'est là. La preuve est là. Est-ce que c'est faux? Tania, c'est faux? C'est vrai. J'ai dit, ils ont assassiné Alino Traoré. La preuve, elle est là aujourd'hui. Ce que j'ai dit, ils me suivent. Ils savent, ils me suivent à la minute. Ils me suivent, c'est là. Est-ce que je peux mentir? Les mêmes sons, c'est là. Ils ont supprimé. Le 23 juillet, ils ont supprimé. Dans les gars, j'ai dit à mes frères burkinabés, voilà. Ok, des livres pour vous. J'ai un livre pour vous. C'est là, j'ai un livre pour vous. Quelqu'un me dit des livres pour vous. Voilà. Le procureur de la République a été saisi d'une plainte le 18 juillet 2025 à la suite d'une publication sur Facebook le mercredi 9 juillet 2025 dans laquelle le nommé Traoré Suleiman, alias Soule de Paris B52, fait état de ce que le sieur Achouda Jean-Paul, de nationalité camerounaise, aurait été assassiné au domicile du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
de l'enquête ouverte par le procureur de la République, il ressort que Atouda Jean-Paul, exerçant en qualité de garde de corps de M. Sangaré Ismaël, fils de Dame Ouattara et Hassana, épouse Sangaré, ex-ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, a fait un malaise au domicile de son employeur et est décédé lors de son évacuation au centre hospitalier universitaire de Cocody. Ainsi, contrairement aux allégations de M. Traoré Suleiman, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie n'a aucun lien avec le décès de Atouda Jean-Paul. Le procureur de la République tient à rappeler que la publication de nouvelles fausses par le biais d'un système d'information est constitutif d'une infraction pénale. Les auteurs de la nouvelle fausse ainsi que tous ceux qui relayent de telles nouvelles tombent sous le coup de l'article 183 du Code pénal. Il encourt une peine d'emprisonnement d'1 à 6 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Fait à Abidjan, le 21 juillet 2025, le procureur, c'est là, partagé sur le site du ministère, et tout le monde entier a vu. Voilà. Dans Matanichou, voici la preuve qu'elle a. Je le dis encore et je répète, je ne crois pas à ce régime-là. Et quand je suis sorti sur l'affaire de Alino Traoré, j'ai pris ça. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai montré aux gens. Donc, ils ont vu que je les accule, je les harcèle. Et vraiment, j'apporte des preuves évidentes. Mais comment vous pouvez publier sur le site du ministère de la Justice, c'est là, ceux de Paris, et vous ne pouvez pas publier parce que le procureur, qu'est-ce qu'il a fait? Le dimanche, là, il a envoyé le communiqué de Alino Faso dans le WhatsApp. Il n'a pas publié sur la page du ministère. Je mets quiconque au défi. Le procureur a caché la mort de Alino Faso. Et quand ça a été confirmé par nos sources, et puis ils ont été diamants, c'est là qu'ils ont sorti le communiqué sur le site internet. C'est une vérité. Tania, je coupe mon micro et ma caméra. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci de dire ce qu'on veut. Tania, si tu permets, je vais juste... moi, je vais descendre. Non, merci, Soulé de Paris, d'avoir été notre antenne. Merci pour toute cette vérité. Je vais descendre, je vais permettre aux autres de pouvoir monter aussi. Les gars, montez, participez. Et je tiens à remercier Lion Noir. C'est Lion Noir, hein, qui est là depuis le début avec moi, au début de ce panel, qui soutient Tania. Moi, je suis content. Moi, je suis chez moi. Chez Tania, c'est la maison. C'est la maison mère. C'est là on vient se ressourcer. On vient se ressourcer parce que les mois à venir, la bataille sera rude. Donc, on vient se ressourcer. Ça a déjà commencé, là, non, c'est ça. Je suis content aussi parce que là, le Bambi, en tout cas, a frappé fort. Donc, je suis encore davantage plus requinqué. Maintenant, il y a Tanguy, il y a Hans, il y a Miss Touchatou, Air Royal, Ouloufela. Voici des Alino là, il y en a partout. Alino est un symbole. Alino Faso là, c'est un symbole. Il fallait que, je pas dit qu'il fallait passer macabre, je pas dit qu'il fallait que ça arrive. Mais ce qui est caché a été dévoilé. Ce qui est caché là. Quand les Soulés, quand des gens comme Hans parlent de la situation, de l'univers carcéral en Côte d'Ivoire, quand tu sors de là, on ne sait pas quelle pathologie tu peux avoir ou quelque chose tu peux avoir. Quand on parle de ça, on pense que c'est purement politique. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut que la dépouille d'Alino soit rendue à sa famille et à sa patrie. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas dans une affaire d'État. Et moi, j'ai pas compris le charabia du ministre de la Communication. Tonton, faut laisser ce discours-là. Faut redonner leur enfant. Ils vont vérifier. Tant, voilà, c'est tout. Faut donner leur enfant. Donc, challenge, rendez le corps d'Alino Faso. Rendez Alino Faso. Moi, en tout cas, chaque panel où vous allez me voir, je vais sortir toujours ce sujet-là. Je vais parler de ça au moins pendant 1 minute, c'est important. Parce que des Alino, il peut en avoir partout. Donc, force à tout le monde. Je suis en bas. Les gars, venez monter. Et puis, c'est le compte de Tania. Tout le monde s'abonne. Il y a le compte aussi, j'ai vu un compte aussi, PPACI, tout le monde s'abonne. Je crois que Hans va passer la communication. Et puis les gars, un homme là, il ne gagne pas seul. Donc soyons comme des fourmis. On est ensemble. Le Bambi, ce fut un plaisir. Hans, Tanguy, je suis en bas. Hein. Si vous ne me voyez pas, c'est que je dors. À un prochain panel. Merci Tania. Ciao. Merci beaucoup, merci. Merci ça, merci beaucoup. On nous fait là. En fait, Tania, moi, j'aimerais paraphraser le président Gbagbo vite fait.
Voilà, juste même pas 30 secondes. Voilà. Pour tout ce qu'il dit, la vérité qu'il nous fait savoir. Et ça, c'est une vérité. On écoute ça tous, c'est 30 secondes. Lyon, t'as le mettre en grand, te voir. Mettre en voilà, c'est bon. Voilà. Vas-y, Lyon, faut bisser, Lyon, faut bisser. Voilà. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Je le répète pour vos auditeurs. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. Les gars, on tapote, on partage, montre le message. Léon, réponds. Ok, je réponds. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. C'est parce qu'il est un menteur qui se comporte de la sorte. Donc, vraiment, merci à le Bindi. Merci à le Bindi. Merci à tout le monde. Merci à, comment il s'appelle, lui qui est descendu là.